Pour le feu magistrat Kebambaï, l'éthique d'aujourd'hui est un sujet essentiel et grave, même si chacun se dépêche d'en parler pour éviter qu'on le reproche de l'ignorer. L'éthique devrait être adoptée par notre pays comme la mesure de toute chose, car accompagnant le travail, elle est la condition sine qua non de la paix sociale, de l'harmonie nationale, de la solidarité et du développement, martelé Feu Kebambaï. Il faut aujourd'hui qu'à travers le diagramme de l'éthique soient examinés avec soin non seulement les sciences et les technologies, mais également les pouvoirs étatiques, exécutifs, législatifs et judiciaires. Bien entendu, il y a urgence de jeter un coup d'œil sur l'éducation, la conduite de l'étudiant, le rôle de l'enseignant, la fonction d'administrateur, la politique en général, le combat pour le pouvoir, la gouvernance. La liste est longue. Adoptons l'éthique comme règle de comportement comme s'il s'agissait d'un principe général de conduite obligatoire pour tous sans exception. Il nous faut arrêter ces mauvaises pratiques, à savoir les combines, magouilles. Le pouvoir est fait pour servir, il est passager. L'argent ne sert qu'à satisfaire les besoins. Au-delà, il est inutile de nous enseigner Feu Kebambaï. Pour le philosophe Épicure, l'éthique est la théorie de l'action que l'homme doit mener pour conduire sa vie et parvenir au bonheur. Pour Aristote, l'éthique et la politique sont des disciples connexes. Toutes deux traitent du souverain bien qui n'est pas idéal, mais ne se distingue pas du bonheur et qui se propose autant à l'individu humain qu'à la cité, forme achevée de la vie sociale. D'ailleurs, l'individu libre est le citoyen d'une cité et la justice du citoyen est sa conformité aux lois d'une cité. Il n'en reste pas moins que l'éthique s'adresse plutôt à l'individu considéré comme un citoyen libre et que la science politique s'adresse plutôt aux législateurs ou aux administrateurs d'une cité, puisque la cité est pourvue d'une constitution, d'une organisation d'un pouvoir contraignant. Pour l'individu, l'éthique consistera donc à déterminer les voies de son bonheur qui s'identifient à celles de la vertu. Il n'y a pas de bonheur sans vie vertueuse. Or, cette vie vertueuse ne se borne pas à la justice à l'égard des autres, elle implique également la modération à l'égard des désirs et le courage que réclame la hiérarchie des valeurs. Aristote admet cependant que la vertu ne peut suffire au bonheur. Elle contribue certes directement à ce bonheur par le plaisir qui s'attache davantage à la réussite de l'action vertueuse qu'à la satisfaction des sens, mais le bonheur a également besoin d'amitié, dont la plus haute forme est justement celle qui se fonde sur la vertu, de la reconnaissance publique, des mérites, enfin d'une certaine aisance dans la vie physique et matérielle. La raison entre politique et morale semble souvent osciller entre deux extrêmes, une politique minimale sans morale et une politique intrusive cherchant à imposer une morale unique. Cette vision en noir et blanc conduit à des approches abstraites, parfois détachées des réalités concrètes. Pourtant, le lien entre éthique et politique est essentiel pour permettre une coexistence harmonieuse dans une société démocratique.